Je m'appelle Margot et j'aimerais partager avec vous le cheminement qui m'a amené à monter un projet de ferme aujourd'hui. Mes prises de conscience ont commencé en Amérique du Sud, quand j'ai réalisé 9 mois d'éco-volontariat dans des parcs nationaux, refuges d'animaux, fermes biologiques. C'est là-bas que j'ai compris qu'on était en train de faire vivre à notre planète la pire crise écologique jamais connue. Déforestation, changement climatique, pollution généralisée, acidification de l'océan. Le grand souci pour nous, c'est que notre survie en tant qu'être humain dépend directement des services rendus par cette biodiversité qui disparaît. On a besoin d'elle pour manger, boire, respirer, construire, se soigner. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les solutions existent, et ce depuis toujours. Ça fait des milliers d'années que les peuples premiers savent cultiver sans polluer, tout en régénérant la biodiversité. J'ai pu rencontrer les Indiens Kogi. Ils sont encore 12 000 aujourd'hui à vivre de manière traditionnelle dans les montagnes colombiennes. Et leurs solutions innovantes ne s'arrêtent pas à l'agriculture. Ils savent vivre ensemble, ils n'ont pas de chef. Chacun participe à l'équilibre du tout. La verbalisation, la communication sont au centre de leur vie. Alors oui, nous ne reviendrons pas à vivre comme les peuples premiers. Aujourd'hui, 50% de la population vit en ville et vit un quotidien déconnecté de la nature. Du coup, est-ce que l'enjeu, ce ne serait pas de remettre la nature au cœur de la ville ? Et puis d'un autre côté, grâce à ces expériences en Amérique du Sud, j'ai réalisé qu'à travers l'agriculture, on pouvait avoir un impact aussi bien sur la santé de la terre que sur la santé de l'homme, l'économie, le lien social, l'éducation. Toutes ces prises de conscience ont fait leur petit bonhomme de chemin, et à mon retour en France, je n'avais plus qu'une idée en tête, me former au métier de paysanne et monter un projet de ferme urbaine. I am crazy fool to hold you tight on my baby, you're so mean. Messieurs, dames, bonjour, je m'appelle Margot, je suis en train de devenir agricultrice et je me lance dans un tour de France des pionniers de l'agriculture naturelle. Donc je pars en formation là dans toute la France pour revenir et cultiver en ville. Je vais être agricultrice en ville, reverdir nos villes pour qu'elles soient plus vivables. Et voilà, je vous raconte pas des salades, j'ai un blog qui s'appelle Happy Cultors, happycultors.com. C'est un blog trilingue pour partager sur une agriculture qui nous fait du bien. Je vous vends pas encore mes produits dans le métro, hein, je vous rassure. C'est que des goodies, c'est que pour vous. Si jamais mon projet vous plaît, un petit sourire, un like sur Facebook, en parler autour de soi. Pour pas tomber dans les pommes en plein après-midi. I am crazy fool to spend my nights all alone. I am crazy, crazy fool to hope and think you believe her. I won't wait for you, it's time to make up your mind. But don't break my heart. Après cette première étape dans le métro parisien, je suis partie sillonner la France pendant 9 mois au volant de ma voiture potager, mon Happy Car. Je crois que je n'aurais pas pu rêver mieux que cette voiture végétalisée pour aller à la rencontre de ces dizaines d'hommes et de femmes que l'on qualifierait de néo-paysans. Qu'ils viennent de la ville ou de la campagne, qu'ils soient issus d'une famille de paysans ou non, ils sont tous revenus au métier de la terre en utilisant des techniques innovantes, nouvelles, traditionnelles ou ancestrales. Je suis allée me former à leur côté. Quelques jours, semaines, je les ai aidés dans leur quotidien. Je les ai écoutés me raconter leurs histoires. Je vous en présente quelques-uns. Benoît, c'est un ancien vice-président de la région Poitou-Charentes. Il a réussi à transformer en 3 ans la ferme déficitaire de son père, qui était en monoculture de maïs irrigué, pour en faire une ferme diversifiée en polyculture et élevage bio. Quand moi j'arrive ici, la ferme de mon père, c'est une ferme de 180 hectares qui est érigée par les voisins, par les agriculteurs de ce département, voire de la région, comme une ferme exemplaire, modèle, qui a su s'approprier toutes les évolutions, toute la modernité qu'on proposait autour des métiers de l'agriculture. Et mon père, lui, s'était approprié tout ça et était un pionnier, une sorte de tête de proue de ce modèle, de vaisseau amiral, de ce modèle agricole-là, très productif, à qui on demandait toujours de produire toujours plus et qui se sentait investi de la mission divine de devoir nourrir l'humanité.
Et c'est aussi ça qui m'a attiré dans mon choix de devenir agriculteur. Les crises sont peut-être justement des opportunités pour prendre conscience que ce modèle-là n'est pas si intéressant que ça et qu'on peut bâtir un autre modèle vertueux qui apporte des réponses sur les 3 piliers du développement durable, que ce soit le lien social, que ce soit l'écologie et que ce soit l'économie. Cette activité économique émet 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre des activités humaines, l'agriculture. Donc ces émissions de gaz à effet de serre, bien sûr qu'il faut les réduire, mais quand on occupe 70% de l'espace, on doit aussi mobiliser cet espace pour séquestrer du carbone, pour lutter contre le changement climatique. Non, pas seulement s'adapter, inverser la tendance. Et pour que ces sols occupés par l'agriculture, qui représentent, j'insiste, 70% de l'espace, il faut laisser des sols en vie. Parce que c'est les sols en vie qui séquestrent du carbone. Des sols tués parce qu'ils ont été aspergés de pesticides ou d'engrais de synthèse ont perdu cette faculté de séquestrer du carbone. Donc ça, c'est un défi. Le climat, c'est un vrai défi. Et donc là, on doit le relever avec un modèle agricole que moi j'aime bien appeler responsable. Et enfin, il y a le sujet de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien entre ces substances de synthèse, qu'elles soient pesticides ou engrais, et la santé publique n'est plus à démontrer. Pendant mon étape chez lui, j'ai vécu la transhumance solidaire de ces vaches maraîchines. Avec 130 bénévoles motivés, nous avons accompagné son troupeau vers les marais de la Saude, où il va passer tout l'été. À Toulouse et dans ses environs, j'ai rencontré Marion et Nicolas, les créateurs de la ferme aquatique Les Sourciers. Dominique, qui a cofondé il y a 15 ans le jardin partagé de Tournefeuille, une encyclopédie vivante du jardinage écologique. Georges et Madeleine, ils ont vécu toute leur vie dans les Deux-Sèvres et ont réussi à transmettre à leur fils Jean-Paul et à leur petit-fils Johan leur passion pour l'élevage de volailles. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, nos petits-enfants, si mignons, si gentils. Quand je me suis fatigué, je l'arrête. Baptiste, Sophie, Romain, Sybille, Benoît, Jean travaillent au domaine de Saint-Laurent, dont la particularité est de travailler en biodynamie et en collectif. Ici on est sur la ferme Saint-Laurent, donc c'est un GAEC de 4 associés en biodynamie, 2 sur l'élevage et 2 sur le maraîchage principalement, épaulés au quotidien quand même par la présence de 5 salariés pour tout ce qui est transformation, récolte et vente directe. Donc 3 ventes par semaine suffisent largement à écouler quasiment toutes nos productions, plus un peu en épicerie et en restauration bio. C'est pas drôle de travailler ou pas sur la plage. Donc les terres sont cultivées depuis 92 en biodynamie sur une centaine d'hectares. Donc la biodynamie, c'est une méthode qui sert de préparation spécifique. Qui sont des produits qui sont issus du monde de la nature, transformés dans des forces qui sont actives au sein de la nature et qu'on va utiliser en très petite quantité. Ça, comme des ferments, comme des choses qui vont déclencher des phénomènes au niveau des sols et au niveau des végétaux. Ouais, c'est une des grandes bases de la biodynamie, l'idée de générer de la santé. Et donc en plus de ces préparations spécifiques qu'on va passer pour soigner les plantes et pour soigner le sol en fait, on a aussi l'idée de domaine agricole justement autonome, ce que représente vraiment la ferme, avec toutes les activités qui s'entraident et avec lesquelles il y a beaucoup d'échanges. On se rapproche un peu sur certains principes de la permaculture au niveau de l'agencement des choses, sur l'élevage qui fournit la fumure au maraîchage et le maraîchage qui va fournir aussi des légumes pour la nourriture des cochons. La meunerie qui va fournir du son pour les cochons, le petit lait de la laiterie qui retourne aussi aux cochons. Voilà, et donc on est vraiment sur un domaine très groupé sur les centaines d'hectares et donc qui fait vraiment une entité à part. On est dans les Cévennes, au domaine de Mazet. C'est ici que Marie a fondé un sanctuaire de plantes médicinales sur une terre exempte de toute pollution. Tout est parfait dans la nature, toutes les connexions qui se font entre les racines, entre les feuilles, c'est parfait. Alors d'où ça vient? Quant à Jérôme, il gère une centaine de ruches sur son temps de repos. Là, il y a besoin de plusieurs choses. Donc, d'abord, le nectar. Donc, le nectar, c'est ce qu'elle va aller chercher sur les fleurs. Ce nectar, elle le rapporte à la ruche, elle le transforme en miel et elle le conserve. Et ce miel lui sert l'hiver à réchauffer la ruche. Ensuite, elle a besoin aussi de pollen.
Ce pollen, c'est la protéine de la ruche et ça va servir de nourrir les larves. Donc ces larves sont nourries avec du pollen et du miel pour former de nouvelles abeilles. Donc en cas de carence de pollen, on a donc des maladies qui se développent au niveau des abeilles. Et ensuite, une autre chose qui est très importante, c'est l'eau. Il lui faut énormément d'eau pour une colonie. Et si elle ne trouve pas d'eau ou de l'eau polluée, pareil, on a des risques de maladies. Tous ces projets, toutes ces rencontres m'en ont mis plein la vue. Ils m'ont ouvert un panel de toutes les possibilités qu'il est possible de suivre pour mettre en place un modèle agricole vertueux, basé sur le bon sens paysan, l'entraide, l'énergie solaire et les ressources du terroir. Mon projet de ferme s'est dessiné, construit et s'est transformé pendant tout mon parcours, notamment grâce aux cours que j'ai suivis dans les centres de formation pionniers de la ferme Sainte-Marthe et du réseau Ferme d'Avenir. Ces temps de formation sont incontournables pour trouver l'énergie de changer de vie et se lancer dans un projet de ferme. Les stagiaires de la ferme Sainte-Marthe arrivent à toute vitesse. Il y en a qui vous avez vu venir, ils ont préparé l'avenir. Un jour le monde entier sera rempli de potager. À l'origine, je visais une installation en ville, mais c'est l'amour de la campagne qui a pris le dessus. Direction le sud-ouest pour mettre en place un projet de ferme en collectif. On est à Belvès dans le Périgord noir. Avec Hugo et Gaspard, on est en train de construire une ferme en agriculture biologique. Sur une petite surface, aux productions diversifiées et complémentaires. Avec un faible impact énergétique. Une ferme favorable à la biodiversité, qui est le fruit d'une action collective. Donc le premier pôle qu'on va lancer, c'est le pôle maraîchage. Donc l'idée, c'est de produire des légumes qui soient diversifiés, avec des techniques qui sont respectueuses de la nature et notamment des sols. Et l'objectif, c'est de les vendre le plus localement possible. Donc pour ça, l'idée, c'est d'utiliser des techniques qui soient durables pour l'humain, durables pour la biodiversité et durables avant toute chose pour les sols. Donc on va s'inspirer des principes qui ont été développés en permaculture, mais aussi dans le réseau maraîchage sur sol vivant. Et donc là, l'idée, c'est de changer de paradigme et de pratiquer une agriculture qui ne travaille pas le sol, qui le couvre, qui le nourrisse et qui le rende au final plus fertile. Parmi les outils qu'on utilise, il y a notamment du broyat de déchets verts. On est sur une matière organique qui est extrêmement locale et qui fait surtout office de traitement, de retraitement des déchets. Et donc il y a un aspect circulaire qui est très intéressant. L'idée, c'est qu'à la fin du mois de juin 2018, on soit en espace test. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer un contrat avec une couveuse pour des jeunes entrepreneurs qui va nous apporter un soutien notamment administratif dans la gestion de la comptabilité. Et en parallèle, on va bénéficier d'un soutien technique de la part d'un réseau qui s'appelle AgroBio afin de nous permettre de progresser et de nous tester dans notre activité. Actuellement, on dispose d'une serre de 150 m² qui nous permet de produire nos semis, nos plants qu'on vient ensuite mettre dans les jardins. Et l'idée, c'est qu'on investisse dans une ou deux serres pour avoir une production digne d'un maraîcher professionnel au début du printemps 2019 et qu'on puisse satisfaire la clientèle locale qu'on espère trouver rapidement. Le deuxième pôle qu'on veut mener à bien d'ici 2020, c'est la plantation d'un verger diversifié en permaculture sur la parcelle que vous pouvez voir derrière moi. Il faut s'imaginer que seront plantés des arbres de toute taille, de toute variété, de toutes espèces qui fleurissent tout au long de l'année et qui donnent des fruits divers et variés. On va choisir des essences locales adaptées à notre terrain qui favoriseront l'essor de la biodiversité sur la ferme. Troisième pôle de la ferme, il va se développer exactement au même endroit parce qu'on a décidé de faire circuler nos poules pondeuses dans des poulaillers mobiles sous les arbres de nos vergers. Les intérêts sont multiples. Le verger il sera fertilisé par les fientes des poules et les poules, elles trouveront beaucoup plus à manger dans l'herbe fraîche et avec les fruits qui vont tomber au sol. Pour créer un modèle de ferme écologique comme celui qu'on est en train de mettre en place avec les garçons, on est obligé de travailler en coopération avec la biodiversité. Par exemple, en plantant des haies d'essence locales et diversifiées, on se protège des vents dominants, on permet une meilleure infiltration de l'eau dans le sol et on crée un réel refuge pour la faune sauvage. La présence des coccinelles nous aidera à réguler la quantité de pucerons qui s'attaquent aux cultures. Le hérisson est un grand prédateur des limaces. En avril dernier, Jean-Paul, apiculteur depuis 40 ans, a posé 6 ruches d'abeilles noires locales sur le terrain.
Et grâce à leur travail de pollinisation, la productivité de nos cultures peut augmenter de 40%. Ça, ce sont nos premières petites actions à notre petite échelle. Mais pour réellement favoriser la biodiversité sur le territoire, on pourrait planter des centaines d'arbres, poser des milliers de nichoirs, on pourrait organiser des ateliers de partage, de sensibilisation, de co-création. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé l'association Happycultors. L'asso ici, elle a un succès fou. J'ai fait le décompte ce matin et on en est déjà, accrochez-vous, à 540 000 bénévoles. Bah t'as craqué Margot ou quoi? Et les millions de vers de terre, protozoaires, champignons, bactéries, nématodes qui fertilisent notre sol gratuitement toute la journée. C'est grâce à l'action collective qu'on va s'en sortir.